Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison, journée spéciale. Et comme vous le savez, c'est la solennité du Christ roi de l'univers. Nous en parlons avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir M. l'abbé. Bonsoir M. Dany. Comment vous allez? Je me porte comme un charme. Oh là là, ça c'est très intéressant. Et oui, c'est la fête. Nous sommes très heureux ensemble. M. l'abbé, pour comprendre encore cette fête où nous sommes en train de célébrer, quel sens donner à cette solennité Christ roi de l'univers? Alors, quand nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers, oui, ça nous rappelle notre Dieu qui nous aime d'un amour infini et qui a décidé de nous sauver en nous envoyant Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là, nous le découvrons comme roi. C'est lui qui vient nous délivrer de l'esclavage et du péché. C'est lui qui vient pour régner dans nos cœurs et en même temps aussi, il vient pour nous confirmer dans l'amour de Dieu. Et cet amour qui s'est manifesté par sa naissance, par sa mort et sa résurrection. Et parler du Christ roi de l'univers, c'est au fond reconnaître la grandeur de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé et qui nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement. Très bien dit, monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, et oui, une grande journée pour nous où nous célébrons cette solennité Christ roi de l'univers. Monsieur l'abbé, une question me passe à l'esprit. Alors, Christ roi, roi de rois, est-ce que cela justifie une place de choix? Mais est-ce que c'est de l'amour de Dieu qu'on peut parler de ça pour justifier cette place d'honneur à la droite de Dieu le Père? Monsieur l'abbé. Vous savez, quand nous parlons du Christ roi, roi de l'univers, sa place à la droite du Père, ce n'est pas une place, je dirais,
que le Père lui a accordé pour avoir détruit, les hommes que nous sommes, pour les avoir punis, corrigés, massacrés. Hein? Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la victoire, hein, parce que parler de Christ roi de l'univers avec la place à la droite du Père, c'est la place qui revient au vainqueur. Hein? Non, la place qui lui revient, c'est une place, je dirais, réservée à la victoire de l'amour. À la victoire de l'amour. Oui. Quand l'amour prend le dessus sur la haine, quand la vie détruit la mort. Et voilà, le Christ, la place qui lui a été réservée par le Père, qui lui revient, c'est un roi qui s'est abaissé, qui a servi, un roi qui a accepté d'être humilié, mais sans perdre de vue le but de sa présence et de sa mission, sauver, pour sauver ses frères et sœurs, pour sauver les hommes. Il a accepté ces sacrifices. Mais quand nous parlons de l'abaissement, quand nous parlons de l'humiliation, rien ne lui a été imposé. Il est venu libre. C'est librement. Librement qu'il a accepté. Et d'ailleurs, quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste avant d'entrer dans le monde. Le Christ a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, tu m'as donné un corps. Alors j'ai dit, mais voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Mais quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté du Père? Mais la volonté du Père est que nous soyons sauvés. Nous soyons délivrés de toutes sortes d'esclavages. La volonté du Père est que nous soyons heureux pour toujours, que nous vivions pour toujours en sa présence. Et déjà, quand nous parlons de l'abaissement, l'abaissement c'est déjà dans l'incarnation. Le Christ qui quitte son trône de gloire, qui accepte de naître et de vivre au milieu de nous. Oui, vrai homme et vrai Dieu. Et pour nous accompagner avec patience sur le chemin de la vie, pour nous défendre, nous apprendre à vivre en enfant de Dieu, pour nous rendre heureux. Mais cet abaissement-là, c'est jusqu'à la croix, non? Jusqu'à la mort sur une croix. Il est mort comme un malfaiteur. Mais il a accepté tout cela. Même quand nous parlons de son baptême, baptisé par Jean, et nous le savons, il n'avait pas besoin de ce baptême-là. Mais il est passé par là. Une façon de dire que il nous a suivis partout, jusque dans, je dirais, les abîmes, pour nous, je dirais, nous faire sortir de là, pour nous sauver. Voilà. Monsieur l'abbé, vous évoquez la croix. Est-ce la croix n'est pas une torture, une mort humiliée devant tous, public? Est-ce que aujourd'hui roi, est-ce qu'il peut
exprimer une fermeté en tant que roi. Quel rapport on peut établir entre sa croix, la Sainte Croix, et sa royauté? Vous savez, ici-bas, sur terre, les gens se combattent, non? Oui. Tous veulent occuper la première place ou les places les plus importantes. Et pourquoi veulent-ils ces privilèges-là? C'est un prestige. Parce que selon notre conception, être chef, être chef signifie ne plus rien faire. Être chef, c'est se reposer, non? Croiser les bras. Les autres vont travailler pour moi, vont travailler à ma place. Les autres vont me servir. Je me sers des autres pour mes intérêts. Être chef, c'est cela. Alors, au fond, on est chef pour être heureux soi-même, sans les autres. On est chef pour accumuler. Mais le Christ, c'est un chef au milieu de son peuple, un chef qui souffre avec son peuple, Oui. un chef qui connaît son peuple, ses besoins, qui marche avec son peuple, mais en même temps qui guide son peuple, qui prend la première place pour montrer le chemin. Et je dirais, pour aussi aplanir le chemin, enlever tous les obstacles qui se dressent, renverser toutes les barrières. Alors, c'est un peuple, c'est un chef qui aime son peuple. Et quand on aime, on est capable de toutes sortes de sacrifices. L'amour ne recule pas. L'amour est capable de produire ce qui paraissait impossible. Voilà pourquoi le Christ lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors le Christ, c'est un roi qui aime, mais un roi serviteur. Un roi serviteur, un roi qui s'abaisse pour servir, un roi animé par un souci. Quand je dis un souci, mais le souci de sauver son peuple, le souci de délivrer son peuple, le souci d'élever son peuple, le souci de rendre heureux son peuple. Alors, le Christ, comme roi, il prend notre place en cas de danger. C'est lui qui se présente en première ligne. Et le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un roi qui accepte la souffrance. Un roi qui est prêt à mourir. Mais c'est ce qui s'est fait avec le Christ. On ne peut pas séparer la royauté du Christ avec la croix. D'ailleurs, je parlerai d'un roi inégalable. Inégalable. Un roi incomparable. Un roi sans équivalence. Pourquoi? Personne ne peut lui prendre son trône. Personne ne peut lui prendre son trône. Nous pouvons tout faire, mais nous ne lui prendrons jamais. Pourquoi? Parce que son trône, ce n'est pas le trône de gloire que nous pouvons imaginer. Son trône, c'est la croix. C'est là où il a été proclamé roi, non? Ah, écoutez, d'ailleurs, c'était même une proclamation incomplète. Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
Hein? Oui, c'est le roi de l'univers. Alors, voyez, qui peut accepter d'être humilié pour les autres? Qui peut accepter de souffrir pour les autres? Qui peut accepter de tout perdre pour les autres, hein, jusqu'à perdre sa propre vie? Voyez, alors, pour s'asseoir sur ce trône de la croix, hein, mais il faut, hein, passer par là. Mais qui peut accepter de passer par là? D'ailleurs, nous savons, quand nous parlons, même quand nous parlons du diable, non, jamais je ne servirai, jamais je ne m'abaisserai. Voyez l'orgueil, mais nous avons un roi humble. Lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Voyez, un roi serviteur. Voilà pourquoi la croix, vous, quand on parle de la croix, vous voyez déjà la souffrance, vous voyez, mais nous voyons l'amour. L'amour qui s'offre, l'amour qui se donne. Hein, parce que, au fond, quand nous pensons à la croix, c'est comme à la mort du Christ. Hein, c'était une punition réservée, hein, aux maudits. Mais avec la mort du Christ, l'innocent, ces bois de malédiction est devenu bois de bénédiction, et c'est aussi le trône de gloire de notre Seigneur. Voilà pourquoi quand nous parlons de la croix, hein, je préfère que l'on parle de la croix glorieuse. C'est par sa mort sur la croix qu'il nous a sauvés. Et c'est là aussi, c'est un défi, hein, parce que si nous prétendons, hein, guider notre peuple, hein, accompagner notre peuple, mais est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier nous-mêmes pour ce peuple? Voilà, nous en parlerons peut-être. Très bien dit, monsieur l'abbé. Donc là, vous avez exprimé une réalité. On peut tout arracher, mais sauf sa royauté, le fait qu'il est acquis par la croix, son trône. Monsieur l'abbé, que pourrions-nous comprendre là? On a l'impression d'être chef, c'est une privation. Être chef, c'est une pénitence. Est-ce qu'il y a de la joie réellement à être ces modèles qui étaient au devant des choses, qui est allé même à donner sa propre vie? Est-ce qu'il y a un gain? Être roi, serviteur. Être chef, ce n'est pas une privation, peut-être selon l'entendement des hommes. Ce n'est pas une privation, ce n'est pas une torture. Non, vous savez, d'ailleurs, quand vous dites être chef, quelle est votre conception de l'autorité? Quelle est votre conception? C'est cela. Hein? D'ailleurs, hein, la grandeur de l'homme réside dans le service. Le service humblement rendu. Le service que l'on rend avec joie. Être chef, c'est offrir aux autres la possibilité d'un meilleur service. Offrir aux autres la possibilité d'un meilleur service. Alors, quand nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ qui est chef, on a l'impression que c'est un bouleversement. Alors, la conception du chef. Oui. Être chef, d'ailleurs, c'est un engagement, une responsabilité, une mission. Une mission. Qu'on le veuille ou pas, nous pouvons tous faire les mêmes études. Nous avons tous été à la même école. On a fait les mêmes études. Mais parmi nous, il y aura toujours quelqu'un qui va émerger. Quelqu'un qui va peut-être qui sera notre responsable.
Hein. Alors être chef ne signifie pas qu'on est plus grand que les autres. Être chef, on peut même dire, on se rend plus disponible que les autres. On se rend plus disponible que les autres. Et on se sent animé par un grand amour. Et cet amour qui permet de prendre les autres en charge. Cet amour qui permet de prendre soin des autres. Alors, vous savez, être chef, ce n'est pas la manière des hommes, les chefs de ce monde, les chefs des nations qui dominent, non? Alors, les bras de fer, non. Vous savez, ici, moi, je remercie Dieu, notre Père, pour les promesses de Jésus réalisées. Tous nous sommes bénéficiaires de la présence permanente de Jésus. Tous. 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 C'est cette présence qui nous fait vivre. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il a dit vrai, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il nous accompagne sur le chemin de la vie. C'est cet ami fidèle qui est le bon pasteur, qui est attentif. Quand il nous arrive de nous fatiguer, il nous encourage. Quand nous tombons, il nous relève. Quand nous n'en pouvons plus, il nous porte sur ses épaules. Donc, je parle de la présence. Okay. La présence, même dans nos communautés, même dans nos familles. Alors, vous pouvez être père de famille, vous donnez beaucoup de choses à vos enfants, c'est bien, mais les enfants qui ne vous voient pas, ils se sentent toujours dans l'insécurité. Vous voyez? Mais quand les enfants jouent dehors, ils savent que papa est en chambre, il est au salon. Même si papa ne se fait pas voir, mais il est là. Mais ils se sentent en sécurité. Voilà, monsieur l'abbé, nous progressons dans cette émission. Il y a une question qui me revient sur l'autorité. Et là, vous avez très bien dit que Christ roi, mais c'est l'expression de l'amour. Mais que pourrions-nous comprendre de l'autorité? Il est roi, il est assis à la droite, la force. Mais on a eu cette explication claire sur l'amour, c'est-à-dire un roi serviteur. Mais que pourrions-nous comprendre de l'autorité? Alors, quand nous parlons de l'autorité, autorité pour certaines personnes, avoir de l'autorité, c'est être capable de blâmer les autres, être capable de faire trembler les autres. Et on a peur de vous. Quand on vous voit arriver, c'est tout le monde qui se tait. C'est tout le monde qui se cache. On s'éclipse. Alors, avoir de l'autorité, ce n'est pas cela. Avoir de l'autorité, en même temps être puissant, c'est être capable de se mettre au-dessus des faiblesses des autres. Oui, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, être au-dessus des faiblesses des autres? Parce que les autres doivent te servir. Quand je parle des faiblesses des autres, de leurs limites, alors, par exemple, quelqu'un qui s'est mal comporté, qui mérite la punition, mais en même temps, je suis capable de les punir, de les sanctionner. Mais j'ai dit, je passe l'éponge. Il y en a qui parleront d'une certaine faiblesse, non? Non.
là je montre que je suis puissant. C'est-à-dire je suis capable aussi de t'apporter la paix, la tranquillité. Parce que ton acte là, commis, t'avait apporté l'inquiétude. Que vais-je devenir? Je serai puni, je vais perdre mon travail, mais moi je t'apporte la paix. Je te redonne de l'espérance. Et par le pardon. Et voilà, au fond, la vraie puissance, c'est quand on est capable de sauver. Ok. Quand on est capable la vraie de puissance. sauver. Oui. Quand on est capable de reconstruire ce qui s'est écroulé. Quand on est capable. Parce qu'on a l'impression que c'est le contraire, quand on peut éliminer, détruire, révoquer quelqu'un. La vraie puissance, c'est cela. Quand on est capable de relever, oui, reconstruire, quand on donne une nouvelle chance. C'est cela être fort, être puissant. Vous l'exprimez avec conviction. Donc oui, je suis capable de te détruire, mais j'utilise cette force-là pour te reconstruire. J'utilise cette force-là pour te relever, parce que tu es tombé. Je ne viens pas pour t'écraser là où tu... non, je viens pour te relever. Très bien dit, monsieur l'abbé. Alors, je place la question. Vous donnez une dimension de l'autorité, mais comment apprendre? Est-ce que c'est... On a l'impression que... Est-ce qu'il y a une leçon? Est-ce que ça peut être capté? Parce que souvent, on a l'impression que le fait de transmettre de la peur, de l'angoisse chez les autres, on passe un message. Mais quand on pardonne quelqu'un qui est tombé, qu'on relève, qu'on l'aide, est-ce qu'on peut arriver à comprendre ça? Oui, c'est un message que l'on transmet. D'ailleurs, le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comme moi je vous ai aimé. Et il m'a aimé et s'est livré pour moi. Moi aussi à mon tour, je me livrerai pour les autres. Vous voyez comment nous transmettons cette force qui redonne vie. Alors, c'est dans ce sens-là que d'ailleurs le Christ ne cesse de le dire dans ses enseignements, même en nous apprenant la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais Dieu nous pardonne et nous imitons notre Dieu pour pardonner. Vous voyez, personnellement, quand il m'arrive de faire du bien à quelqu'un, et je me dis qu'il ne méritait pas cela, mais je l'ai fait quand même. En retour, je ne demande rien d'autre que toi aussi souviens-toi de ceci et tu le feras aussi à d'autres. Souviens-toi que toi aussi tu as été assisté, tu as été aidé, tu as été pardonné. Alors qu'un jour toi aussi tu le fasses pour d'autres. C'est dans ce sens-là. Et nous devenons tous des imitateurs du Christ. Voilà. Monsieur l'abbé, vous l'avez si bien dit, nous arrivons, mais est-ce qu'on peut éprouver de la joie? Parce que souvent, d'accoutumé, quand les gens font du bien, ils ont les cœurs un peu pincés. Quand ils donnent quelque chose de bien, ils ont les cœurs pincés. Quand ils pardonnent à quelqu'un qui a fait du tort, on est pincé, on s'est dit, ah, je mérite un côté. Comme on dit souvent en lingala. Monsieur l'abbé, comment arriver à être en paix avec soi-même, en faisant du bien à ceux qui ne méritent pas, au lieu de craser, mais nous aidons à reconstruire, à relever quelqu'un qui ne méritait pas cela.
et être en paix avec soi-même. Alors, nous oublions que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Le Christ, oui, le Christ est mort sur la croix pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Nous formons un corps. Alors, on doit prendre conscience de cela. Que quand je fais du mal à mon prochain, j'ai fait du mal à moi-même. Alors, quand je lui cause du tort, au fond, je suis en train de nuire à moi-même. Et quand on sait cela, alors on prend conscience qu'on ne peut pas faire du mal aux autres. Et au fond, j'ai parlé de l'imitation, nous imitons le Christ. Un roi doit être modèle, non? Un chef doit être modèle. Alors notre modèle, c'est le Christ, non? Okay. Alors notre roi, c'est un roi qui aime la vie. Et qui supporte. Un roi qui a un grand cœur, mais un cœur sensible, qui ne peut pas rester indifférent en face de la souffrance, de la misère. Et il cherche toujours à améliorer la situation misérable, que les autres soient heureux. Un roi qui partage. Comme le Christ, non? Le modèle que le Christ nous donne sur la croix, il est mort avec les bras largement ouverts, une façon de dire tout ce que mon Père m'a chargé de vous transmettre, j'ai tout donné. Mais en même temps, je me suis donné moi-même. Comme je n'ai plus rien à vous donner, je me donne moi-même. Alors, une façon de dire au fond, il faut être miséricordieux. Être miséricordieux. Être miséricordieux, si je pardonne, je ne regretterai pas d'avoir pardonné. Être miséricordieux, c'est aimer avec le cœur de Dieu. Être amour comme Dieu est amour. Avoir un cœur débordant d'amour. Et voilà, et être miséricordieux, c'est vouloir que la vie ne puisse jamais s'éteindre. Que la vie puisse, je dirais, s'épanouir. Être au service de la vie. Voilà pourquoi, personnellement, je me dis, si tous ceux qui ont des responsabilités sur les autres pensaient de cette façon-là, se mettaient à l'école du Christ, le monde ne serait pas comme est aujourd'hui. Donc, le Christ est roi, mais un roi qui apporte la vie, qui apporte la joie. Un roi qui améliore la situation, la qualité de la vie de son peuple. De son peuple. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous avons clairement compris cette explication, cette compréhension de la vraie puissance, de la vraie autorité. Signe d'amour, et nous devons être miséricordieux. Et voilà l'occasion, faisons les larrons. Nous, aujourd'hui, jour pour jour, 5 ans, depuis que vous avez reçu mission à travers la lettre sur la miséricorde divine ici en tant que missionnaire. Monsieur l'abbé, quel mot pouvez-vous placer, ou un bilan, une lecture rétrospective de la mission qui vous a été confiée par le Saint-Père ici en RDC, en démocratique du Congo et ailleurs. Monsieur l'abbé, je vous passe la parole. Ah oui, le Saint-Père nous a confié cette mission comme missionnaire de la miséricorde. Oui.
Alors c'était le 10 février 2016. Le 10 février 2016. Le mercredi décembre. Le 10 février 2016. Et l'année de la miséricorde qui avait été inaugurée le 8 décembre. Le 8 décembre 2015, en la solennité de l'Immaculée Conception, cette année a été clôturée le dimanche 20 novembre 2016 en la solennité du Christ roi de l'univers. Et ce jour-là, le pape avait signé la lettre apostolique Misericordia et Misera. Cette lettre, je l'ai ici. C'est cette lettre Misericordia et Misera. Alors, la lettre apostolique publiée par le pape François sur la miséricorde des dieux et la misère de l'homme. Et ça nous rappelle la femme adultère. Alors voilà, et j'ai eu la grâce de recevoir cette lettre des mains du Saint-Père François, parce que ce jour-là, j'avais été choisi avec un prêtre capucin brésilien, le père Roberto. Nous deux, nous avons reçu au nom de tous les prêtres du monde la lettre apostolique Misericordia et Misera. Et pour les cardinaux, c'était le cardinal Tagle, qui était à l'époque archevêque de Manille, aux Philippines, qui est maintenant la Propaganda Fide. Et avec aussi deux religieuses, une mexicaine et une coréenne du Sud qui avaient représenté les religieuses. Il y avait aussi une famille qui avait représenté les familles du monde, les catéchistes. Mais en résumé, le pape avait ce jour-là, avait fermé la porte sainte. Mais il avait dit, la porte est fermée, mais les œuvres de la miséricorde continuent. Et si vous me demandez pendant 5 ans, quel est le bilan pour nous en RDC, à Kinshasa, dans ma paroisse, moi je vois dans ce que nous faisons déjà les fruits de l'année de la miséricorde, l'année sainte. Par exemple, dans ma paroisse, ça fait 3 ans, c'est depuis 2018 que nous avons une mutuelle de santé pour les personnes vivant avec handicap. Mais c'est parmi les œuvres de la miséricorde. Quand on parle des malades, visiter les malades, ces frères et sœurs qui sont vulnérables, qui sont pauvres, nous sommes engagés à sensibiliser la communauté chrétienne pour qu'il y ait des personnes de bonne volonté qui adhèrent, qui acceptent de prendre en charge ces personnes vulnérables. Et nous avons totalisé 3 ans au mois de mars 2021. Et nous sommes en mesure maintenant de faire soigner 1000 personnes vivant avec handicap. Donc, pour dire, le bilan est positif. Même le pape François est très content, pas seulement de ce que nous faisons au Congo, mais de tout ce que les missionnaires de la miséricorde sont en train de faire à travers le monde. Et il nous l'a signifié par Monseigneur, son Excellence Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. C'est lui notre responsable. Il nous l'a dit, il nous l'a confirmé que le pape est très 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 content. Oui. Monsieur l'abbé, pour terminer, un mot, peut-être à vol d'oiseau, sur les perspectives en ce qui concerne
la miséricorde divine. Vous avez parlé là, tantôt, de la mutuelle de santé. Qu'est-ce que vous envisagez au niveau de la commission, au niveau de la paroisse, et quelles sont les idées qui traversent l'esprit? Alors, personnellement, il m'est arrivé dans le cadre toujours de ma mission comme missionnaire de la miséricorde de rassembler les enfants de la rue. Nous avons la gare centrale à côté. J'avais rassemblé 22 enfants de la rue et j'ai posé la question à chaque enfant ce qu'il comptait faire dans sa vie. Malheureusement, faute de moyens, ça ne peut pas se réaliser. Tous m'ont parlé de leurs rêves. Alors, avec la grâce de Dieu, je verrai comment réaliser leurs rêves. Ils veulent aller étudier à l'INPP. Le métier, certains m'ont dit chauffeur mécanicien. Alors, tout cela, je compte le faire. Mais j'ai prié pour que le bon Dieu m'en donne les moyens. Oui, mais s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent aussi aider, moi je suis prêt, que nous puissions vraiment redonner oui, de l'espoir, une nouvelle vie à ces enfants qui veulent vraiment sortir de la rue, mais qui sont condamnés par manque de moyens. Très bien dit, monsieur l'abbé. J'ose croire que le message est passé. Voilà, donc occasion d'être aussi miséricordieux, voilà. Et donc les personnes de bonne volonté, voilà l'occasion ici, au moyen de dons, hein, pour contribuer. Et voilà, ça sera une bonne chose. Monsieur l'abbé est disponible pour ceux qui veulent cela. Monsieur l'abbé, pour clôturer notre émission, vous avez parlé de Christ roi, une dimension de l'amour exprimée par rapport à nos habitudes humaines. Quand on est chef, on est autorité. Quel mot pour clôturer cette émission? Alors, nous autres qui sommes aussi responsables quelque part, chefs de famille, chefs d'entreprise, hein, alors c'est vrai, le Christ nous invite à nous mettre au service des autres, avec joie, avec humilité, au service des autres. Et nous sommes au service de la vie. Que la vie ne s'éteigne pas, que la joie ne s'interrompe pas. Hein? Et comme à Cana, Marie qui avait sollicité l'intervention de son fils pour que la joie ne puisse pas s'interrompre. Voilà. Donc tous nous sommes des serviteurs. Notre grandeur, c'est de servir. Voilà pourquoi les prêtres, quand ils célèbrent la messe, avec la prière eucharistique, il dit « Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. » Servir, c'est un honneur. Oui. Très bien dit, monsieur l'abbé. Merci en tout cas pour ces amples explications. Nous pensons que nous avons tiré la bonne part. Et voilà, c'est une conception. Et c'est à travers le Christ que nous avons compris cela. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous pensons que vous avez aimé. Et là, nous prenons rendez-vous très prochainement sur les antennes de la télévision catholique Elikia. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.